Bonjour, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on est venu pour expliquer le sujet, ce qui était passé, l'ordonnance à le Parlement bruxellois. Ici, je suis venu te donner un résumé de tout ce qui se passait et de bien expliquer à les gens qu'est-ce qui se passe et comment la situation au sein du Parlement avec les élus parlementaires. Bon, on va commencer de donner un résumé ce qui était déjà discuté au sein du Parlement. Bon, il y a beaucoup de scientifiques qui méritent ce nom, mais chacun doit rester dans son domaine. Ce que nous on a vu, c'était pas le cas. Vous n'avez pas besoin d'aller chez un médecin généraliste ou un vétérinaire ou un biologiste ou un pharmacien pour une connaissance approximative de la douleur. Un consensus entre ces scientifiques ne guère du sang. Bon, il n'y a que deux spécialistes scientifiques sur la douleur. Vous avez le neurologue et un anesthésiste. Plus simplement, psychiatre ou anesthésie. Le premier est spécialiste de la douleur objectif, le second de la douleur subjectif. Les avis des autres scientifiques sur le bien-être animal n'ont pas beaucoup de sens. Ce que nous on trouve et que c'est dans les rapports scientifiques. Encore moins M. Michel Van den Bos. À propos de l'islam et de ce qui est halal ou non, il est important de savoir qu'il existe un consensus international parmi les musulmans et les pays musulmans qui sont à 57 pays musulmans et qui, eux, ils ont voté une convention en Genève dans l'année 1997. Ce qui se passe dans des autres pays n'a aucune valeur ici. Seuls les musulmans et les musulmans de la Belgique doivent en parler. Et la politique doit rester dehors de cela. Sans parler de Michel Van den Bos, qui veut expliquer ce qui n'est pas possible dans l'islam. Les théologiens, pour être crédibles, ont des références. Michel Van den Bos citait des références valables en islam. Avant qu'il ne parle, il devrait lire un peu, s'il vous plaît, parce que tout ce qu'ils disent, ça basé sur aucun sens, aucune base scientifique et aucune base dans la religion islam, ni judaïque, ni la christianité. Bon, quant à l'aspect d'extrême droite de ce programme, qui est pour l'interdiction de l'abattage rituel, oui, il y a toujours été un point d'extrême droite. Hitler, le Führer, a même reçu un prix pour le bien-être animal. Dans le cas, le foie gras, trop cruel pour les nazis. Et ça date de 1871 qu'ils ont commencé le foie gras maltraitance envers les animaux était sanctionné d'une manière uniforme à travers l'Empire allemand. Le code pénal 360, numéro 13 du code de l'Empire pénal allemand, s'appelle le Rechtsstrafgesetzbuch. Alors oui, Gaïa joue un jeu dangereux qui a déjà eu lieu dans le passé. La prudence est mise ici, on peut dire. Si les juifs et les musulmans se sentaient discriminés par une interdiction, il est plus sain d'étudier la question plus en profondeur et de ne pas se remettre uniquement aux associations animales ou des représentants du peuple. Bon, les spécialistes du domaine doivent s'assurer que les techniques qui ont obtenu un faux nom de la sédation, comme maintenant dans la loi, ne causent pas de souffrance supplémentaire. Pourquoi? Parce que l'électrochoc et le post-cutioning à travers la crâne ou le pré-cutioning qui est une loi déjà appliquée par la Commission européenne,
ici, les juifs et les musulmans sont suffisamment préoccupés par le bien-être animal des animaux pour parvenir à un accord complet avec eux. Gaïa n'a pas une meilleure personne, Gaïa n'est pas une meilleure personne parce qu'elle place le bien-être animal avant le bien-être culturel humain. Maintenant, on va donner un résumé de ce qui se passait au sein du Parlement. On a bien vu que là-bas, il joue un jeu entre les partis majoritaires. Et les partis majoritaires, c'est le PS, Écolo, DIFI, MR, Grun et PTP. Maintenant, tous ces partis, ils jouent un cinéma. Pourquoi? Parce qu'on a bien vu et on a bien entendu que ce avocat, il a bien prononcé que cette ordonnance, il est illégale. Illégale vis-à-vis la Constitution. La loi de la Constitution. Maintenant, si on voit que cette ordonnance, elle est illégale, pourquoi aller la voter? Maintenant, on a bien compris le jeu du PS et de tous les ulis qui disent, soi-disant, qu'ils sont avec les musulmans et les juifs et tous les croyants, qui jouent un rôle pour après dire, voilà, on était allé voter demain, et par hasard, c'est la démocratie, on a perdu. Parce que c'est ça la démocratie. Mais non, nous on dit, il y a des autres solutions. Les masques sont tombés. Il faut vraiment aller d'abord utiliser les vétos que vous avez comme des partis majoritaires. Vous avez un veto. Le ministre-président Rudy Verwoerd peuvent mettre un veto. Ou, si les partis majoritaires ne sont pas d'accord, vous pouvez aller dire à DIFI et à Grun et à Amer, voilà, pour nous, on ne va plus continuer, on va laisser tomber le gouvernement. Comme ça, vous donnez un signal très fort aux juifs, aux musulmans et à tous les croyants que vous êtes derrière la Constitution et la liberté du culte. Ça veut dire, ça, c'est un signal qui est bien accepté par nous, toutes les organisations derrière pour garder l'abattage rituel. Et évidemment, maintenant, il ne faut pas venir demain pour dire, voilà, on a tout fait, mais à la fin, on a perdu. Ça ne va pas marcher. Maintenant, c'est un signal à tous les Bruxellois, à toute la Belgique, pour savoir qu'ici, ils jouent un cinéma, un rôle, pour dire, voilà, on était avec vous, mais finalement, on a perdu. Ici, j'ai avec moi une mise d'œuvre des mesures anti-juifs, et c'est bien daté ici. La Belgique, chronologie de 17 ordonnances anti-juifs pendant la guerre avec le Führer Hitler. Et en 23 octobre 1940, la première ordonnance, interdiction de l'abattage rituel animaux au sang chaud. Ça veut dire, jour d'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est la même chose. Alors, nous, toutes les organisations en foi qui veulent défendre cet abattage, ne comprennent pas pourquoi cette majoritaire parti vont aller voter une ordonnance qui est illégale. Je vous prie de lancer ce message à toutes les personnes, comme ça ils savent que la Belgique elle est en danger et que la Constitution elle est en danger et que nous, citoyens belges, confession musulmane, on va tout faire pour protéger la Belgique, le royaume et la Constitution. Merci.